J'ai perdu énormément d'argent quand j'ai commencé tout fraîchement le dropshipping à cause des passerelles de paiement comme Stripe et PayPal. Donc, je vais vous donner des secrets que j'ai découverts finalement et qui m'ont permis de faire assez de chiffres dans le dropshipping. Salut les amis, moi c'est Jean de Dieu, comme vous le savez. Je fais spécialement cette vidéo pour aider ceux qui ont de difficultés à configurer le mode de paiement sur leur boutique en ligne. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, j'ai eu assez de soucis avec PayPal, avec Stripe pour plusieurs raisons. Dès le tout début, dans le dropshipping, rapidement, Stripe comme PayPal, comme vous le savez tous, ont l'habitude de bloquer les débutants dans le dropshipping. Alors, avec le temps, j'ai découvert un gros secret qui est Shopify Payment qui a révolutionné mon business en ligne. À un niveau, j'ai dû abandonner le dropshipping parce que PayPal bloquait mon argent pour plusieurs mois. Donc, même Stripe, le même système. Donc, quand j'ai migré vers Shopify Payment, j'ai pu réaliser beaucoup de choses dans le dropshipping que je vais vous montrer très rapidement dans ce contenu-ci. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ça nous aide énormément et ça fait grandir notre communauté. Donc, sans plus tarder, on se retrouve devant mon écran. Alors, on est sur mon écran. Donc, sur le tableau de bord de Shopify. Donc, vous allez voir complètement en bas à gauche l'onglet paramètres. Donc, vous cliquez sur paramètres et vous recherchez moyen de paiement. Voilà, il est juste ici. Moyen de paiement, vous cliquez sur moyen de paiement. Donc, la première des choses qu'on va commencer par vérifier, c'est de se rassurer que là où c'est mis, saisie automatique, saisie de paiement, soit sur automatique. Donc, c'est très important parce que si vous mettez ça sur saisie manuelle, vous serez obligé de capturer chaque paiement à la main. C'est-à-dire quoi? Dès que vous aurez, par exemple, 100 commandes sur votre boutique en ligne par jour, vous devez entrer dans chaque paiement puis dire accepter le paiement, accepter le paiement. Donc, et sans ça, Shopify ne peut pas capturer votre argent puis le programmer pour virement vers votre compte bancaire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, rassurez-vous que c'est tout sur automatique. Juste en appuyant sur gérer, vous allez voir, il y a deux options, saisir automatiquement le paiement pour les commandes et saisir manuellement le paiement pour les commandes. Donc, moi, je vous recommande fortement de laisser ça sur saisir automatiquement le paiement pour les commandes. Alors, juste après ça, ceux qui ne veulent pas utiliser de PayPal sur leur boutique, vous allez voir, c'est parce que moi, je l'ai désinstallé. Bon, je l'ai désactivé tout à l'heure de moins. Sinon, si vous entrez en même temps dans les moyens de paiement, je ne sais pas comment Shopify a pu configurer les choses. Automatiquement, ils prennent le mail avec lequel vous allez créer votre boutique Shopify et puis ils envoient, je dis que c'est un système de partage de données personnelles des clients, ils envoient votre mail à PayPal qui crée automatiquement un compte PayPal pour vous. Donc, ils vont juste mettre en bleu quelque part ici, incomplet. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si ne soyez pas étonné de voir ça dans votre boutique. Donc, si simplement vous ne voulez pas accepter le paiement par PayPal sur votre boutique, vous n'avez juste qu'à cliquer sur ça et aller désinstaller PayPal là. Donc, c'est plus simple que ça. Donc, on revient ici, pareil pour Shopify Payment. Euh, à l'entame, c'était configurer Shopify Payment. Donc, c'est parce que moi, je l'ai déjà accepté. Donc, vous allez cliquer sur configurer Shopify Payment. Après ça, ça va vous amener cet onglet vert là qui est terminer la configuration. Donc, c'est très important. Vous cliquez sur terminer la configuration et voilà. Ce que je veux vous dire est ceci. Le paiement de Shopify Payment, je veux dire la passerelle de Shopify Payment n'est pas disponible dans les pays africains. D'accord? C'est pas disponible dans les pays africains. Donc, du coup, vous devez faire tout possible pour sélectionner un pays qui est en Europe ou bien en Amérique, par exemple. Alors,
Moi, je vous recommande de choisir la France parce que, d'après mes expériences, la France, c'est le pays dans lequel les conditions d'inscription pour Shopify Payment sont beaucoup plus accessibles et moins compliquées. D'après mes expériences, j'ai dit. Alors, pour ceux qui sont en Afrique et qui souhaitent utiliser Shopify Payment, ce n'est pas du tout compliqué. Je vais vous expliquer juste un petit secret que vous pouvez mettre en place rapidement pour pouvoir commencer par accepter vos paiements à l'aide de passerelles de Shopify Payment. Si vous avez un proche ou bien un parent en France qui a une carte française, alors ça tombe très très bien. Vous négociez avec ce dernier qui vous envoie la photo recto verso de sa carte d'identité. C'est plus simple que ça. Moi, dès le tout début, comment je fais? J'ai certains amis français avec qui j'ai des relations très sérieuses basées sur la confiance et la vérité. Donc, du coup, je leur rassure que leurs cartes ne sont pas servies à des fins illégales. D'accord? Donc, quand ils m'envoient leur carte d'identité, ce sont mes amis, hein. Donc, j'utilise les informations qui sont sur la carte d'identité pour pouvoir configurer mon Shopify Payment. Donc, je mets le prénom et le nom de l'ami ou bien du proche en question dont je dispose sa carte d'identité. Ici, pays ou région, c'est sur la France, ça tombe bien. Donc, là où c'est mis adresse, vous tournez votre carte. D'accord? Vous tournez la carte, vous prenez le verso de la carte. Comme j'ai téléchargé tout à l'heure une carte d'identité d'essai, les cartes d'identité qui sont sur Google là. Voilà, ce ne sont pas des cartes vraies, juste des exemplaires. Voilà. Donc, un truc de ce genre, je l'ai trouvé sur Google. Donc, on peut utiliser ça. Ils ont mis Jean-Marc. Jean-Marc pour le nom. Donc, le nom, c'est Jean-Marc. Voilà. Ah, désolé, il n'y avait pas de trait d'union. Donc, Jean-Marc, un truc de ce genre. Respectez rigoureusement ce qui est mentionné sur la carte. Sinon, vous risquez de vous faire bloquer par Shopify qui ne va pas du tout accepter votre dossier si il constate d'irrégularité sur ce que vous avez entré ici. Donc, le prénom ici, c'est Marchelon. Marchelon, comme ceci. Voilà, le pays, c'est la France. L'adresse, donc, on va vérifier l'adresse. Donc, je précise, cette carte, c'est une carte fictive que j'ai trouvée sur Google et j'ai téléchargé pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Donc, n'utilisez pas ça, pas du tout, n'utilisez pas ça. Utilisez une carte de l'un de vos proches ou de parents, donc qui est en France et qui dispose d'une carte française, un truc de ce genre. Donc, adresse, on a 62 rue Velpo. Donc, voilà, 62 rue Velpo. Anthony, voilà, et le code postal c'est 92 160. La ville c'est Anthony. Donc vous faites enregistrer. Donc après enregistrer ça, ça vous demande date de naissance. Donc vous prenez toujours la carte. La date de naissance est quelque part ici, 31 5 76. Donc 31 5 1976. Voilà. Donc la nationalité c'est français. Donc vous allez voir la France quelque voilà, c'est la voilà France. Donc ici, là où ça vous demande numéro d'identification fiscale, vous n'en avez pas. Donc vous laissez ça comme cela. Donc vous faites suivant. Vous faites suivant. Maintenant, ça demande un numéro de téléphone. Donc vous mettez votre numéro de téléphone donc de la France. Alors, si vous avez même n'importe quel numéro de téléphone, donc vous pouvez vérifier et puis vous entrez ça. Donc, pourvu que vous choisissez à l'entame l'indicatif et puis vous entrez le numéro de téléphone. Donc, ça passe. Alors, ici, faites beaucoup attention. Vous devez mettre rigoureusement le nom de votre marque ou bien de votre boutique. Est-ce que vous voyez? Sinon, si vous mettez quelque chose ici au hasard, je suppose que votre boutique c'est Dompal, par exemple. C'est juste un exemple. Votre boutique c'est Dompal et
le client qui a passé une commande sur votre boutique reconnaît celle-ci sur la domination de d'impact. Alors ici, vous venez, vous mettez par exemple high-tech, un truc de ce genre. Donc, sur le relevé bancaire du client, s'il voit un nom qui ne reconnaît pas avoir effectué une transaction euh, sur une entreprise portant un tel nom, alors là, rapidement, le client peut appeler sa banque pour pouvoir annuler le paiement ou bien lancer de litige. Donc, vous mettez ici le nom de votre boutique ou et rigoureusement. Donc, faites beaucoup attention à ça. Vous mettez le nom de votre boutique ou bien de votre marque. C'est plus simple que ça. Donc PAL, je prends juste un exemple au hasard et vous faites suivant. D'accord? Donc, ça vous demande le type de secteur. Alors, c'est à vous de voir si c'est vêtements et accessoires vous vendez, vous sélectionnez, ça demande la sous-catégorie, donc vêtements pour enfants et bébés. Voilà. Donc, et vous reconfirmez le numéro de téléphone en question établi sous le nom de. Donc, voilà ce que j'ai expliqué tantôt, le nom de votre marque ou bien de votre boutique. On fait suivant. Donc, Shopify vous présente le récapitulatif de tout ce que vous venez de faire. Donc, si c'est bon pour vous, alors on vous dit d'importer une pièce qui prouve, d'accord? Une pièce qui prouve tout ce que vous venez de dire plus haut. Donc, vous cliquez sur importer, vous choisissez le recto et le verso. Donc, ne prenez pas une seule carte en bloc, séparer la carte en deux. Donc, si vous appuyez sur importer, ça vous demande si vous voulez utiliser une carte d'identité. Donc, quand vous choisissez carte d'identité, alors vous faites suivant. Donc, ça vous dit d'importer d'abord le recto, puis après le verso. Donc, vous importez la carte si je suppose que c'est une carte comme celle-ci. Voilà, qui est en main comme ça, alors ce n'est pas bien. Vous essayez de séparer la carte en deux. Donc, il y a le recto puis le verso. Donc, ici, vous essayez de prendre d'abord le recto que vous importez et puis après le verso. Vous appuyez sur terminer. Donc, une fois terminé, vous soumettez votre dossier à Shopify Payments. Au bout de quelques minutes ou quelques heures maximum, Shopify va vous envoyer un message dans votre boîte électronique pour vous confirmer que votre compte a été validé par Shopify Payments. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez commencer par accepter facilement les paiements sur votre boutique, bien évidemment avec Shopify Payments. À partir de ce moment où Shopify Payments est déjà configuré sur votre boutique en ligne, alors vous pouvez commencer par accepter les paiements très facilement. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, si un client passe sa commande sur votre boutique en ligne aujourd'hui, donc au plus dans 2 jours, vous aurez déjà le paiement sur votre compte bancaire. Alors, l'autre chose, c'est que vous devez configurer votre boutique en ligne en mettant dans Shopify Payment votre compte bancaire. Alors, il y a certaines personnes qui disent qu'on doit mettre forcément un compte bancaire professionnel. Bon, moi, de mes propres expériences, je n'y mets pas du tout. Je mets un compte particulier et ça passe très, très bien. Mais par contre, il y a certaines banques qui ont des restrictions, qui ont des limites. Par exemple, Paytrip ne permet pas des transactions de plus de 5600 par mois. Alors, donc, je ne connais pas pour d'autres banques. Essayez de faire très attention pour savoir quelle banque utiliser pour ne pas avoir des retards de paiement, ainsi de suite. Donc, vous pouvez essayer pour les tout débutants, ceux qui n'ont pas beaucoup de travail sur leur boutique en ligne. Vous pouvez commencer par utiliser des boutiques comme Nickel, Paytrip, pas forcément des codes pro, mais avec le temps, si vous voyez que votre commerce grandit, essayez de mettre des comptes physiques comme Boursorama, les Wise et tout, donc pour être sûr de prendre énormément d'argent, savoir des restrictions journalières et autres. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de cette vidéo dans le commentaire, à mettre un gros pouce, ça nous aide énormément et à faire grandir notre communauté. Donc, je vous revois très vite dans une nouvelle vidéo.